Alors l'idée, c'est avec quelques copains dans un restaurant qui vient d'ouvrir à Montségur depuis 2-3 ans, qui s'appelle la Salle à Manger, où on boit du vin, puis du vin qui est surtout du vin bio, du vin de nature, avec des histoires de viticulteurs engagés. Et on s'est dit, comme il n'y a pas grand-chose dans le sud-ouest autour de cette thématique, ce serait bien que nous, on organise un événement qui permette de réunir des vignerons et des vigneronnes engagés qui font du vin différent, proche de la nature et qui ont eux-mêmes une histoire, et puis qu'on puisse discuter avec eux, boire du vin, leur en acheter évidemment, voilà. Et c'est ainsi que c'est né. Durant 2 jours, les 15 et 16 avril 2023, la Bastide de Montségur en Entre-deux-Mers a fêté les vins vivants. Engagés pour des produits naturels, des viticulteurs venus du sud-ouest mais aussi d'autres régions de France se sont réunis sous la grande halle au centre du village. Ils ont fait déguster leurs crus, ont partagé leur passion et parfois leur histoire de vie. D'ailleurs, dit-on viticulteur ou vigneron, on a senti dans sa présentation comme une certaine hésitation. Jean-Luc Boulin, organisateur du salon Vis ton vin. Oui, parce que dans le Bordelais, on dit beaucoup viticulteurs, et tous les gens qui viennent ont le soin de dire qu'ils sont vignerons, c'est-à-dire que du début à la fin, c'est-à-dire de la vigne jusqu'au chai, c'est vraiment eux-mêmes qui travaillent, alors que c'est vrai que les viticulteurs peuvent amener le raisin qu'ils ont récolté dans d'autres lieux pour qu'il soit vinifié. Il y a sous la halle, et c'est le seul endroit où l'entrée est payante, il y a 46 viticulteurs qui proposent leur vin, le font découvrir, déguster, etc. Et puis autour, on a, avec le cinéma et la bande originale, qui est l'association qui gère le cinéma, on a un programme relativement sympa de conférences avec tout le samedi après-midi, beaucoup autour de choses autour des femmes et du vin, avec la projection d'un documentaire qui s'appelle Vigneronne, avec une conférence sur les femmes et le vin, avec de la danse contemporaine, un atelier d'écriture, donc beaucoup de choses autour de ça. Et puis le dimanche, on a d'autres conférences qui sont des conférences autour du vin bio, biodynamie nature, qu'est-ce que c'est ? On veut comprendre. L'après-midi, on a également une conférence autour de l'engagement dans la viticulture. Puis on a d'autres choses, on a 12 artistes qui exposent dans les bars et restaurants du village. On a un tournoi de wine pong cet après-midi et demain après-midi. Voilà, on a pas mal d'animaux et de la musique, avec actuellement les gars de Garonne, une banda ce soir, demain du funk, ce soir un DJ. Voilà. Il y a pas mal de choses autour. Alors Montségur, c'est un village rencontre, je dirais, puisqu'en fait, ça a été créé par une fille qui était super sympa, elle s'appelait Éléonore de Provence, et elle s'est dit, je vais faire une Bastide dans ce coin de Gironde, qui à l'époque ne s'appelait pas la Gironde, avec un système de rues et de places où on est sûr qu'on est obligé de se rencontrer parce qu'on passe tous toujours au même endroit, c'est-à-dire sous les arcades et sur la place où aujourd'hui il y a une halle. Et donc depuis, je crois 1265, c'est un village rencontre où il est assez facile de rencontrer des gens et puis de faire des animations, de faire des fêtes, des choses comme ça. Déjà Montségur c'est ça. Après c'est 1600 habitants. C'est aux confins de la Gironde et du Lot-et-Garonne. C'est une petite centralité locale. Ça a été toujours un village de mixage de population. Alors je pense que ça tient à la fois à une tradition associative assez forte, où il y a finalement pas mal d'animations, et au fait que les arcades sont un lieu extrêmement pratique, puisqu'il y a des arcades abritées pour faire des terrasses, et que contrairement à d'autres bastides de même configuration, il n'y a pas eu de fermeture totale, c'est-à-dire il y a toujours eu au moins un bar ou deux autour de la place. Puis c'est vrai que depuis quelques années, il y a un renouveau du commerce à Montségur, et un renouveau c'est un endroit où on peut venir manger en terrasse, boire un coup en terrasse assez facilement. Donc il y a une alchimie locale, mais qui existe depuis très longtemps, puisqu'on raconte que dans les années 50, il y avait déjà, c'était l'endroit où on venait, parce qu'il y avait des opérettes, Louise Mariano venait, après ça a été les fêtes, après les 24 heures du swing, en fait il y a toujours eu des événements dans cette bastide. Pour emporter dans sa mémoire
Bonjour les Frontés. Bonjour. D'où vient ce nom? Alors, donc effronté, donc c'est une cuvée de l'appellation Fronton. Voilà, donc on a baptisé notre cuvée les Frontés. Je suis du sud-ouest Occitanie, plus précisément donc l'appellation Fronton entre le Tarn et la Garonne, entre Toulouse et Montauban, sur des terres un peu acides, un peu sableuses. Ce qu'aime particulièrement notre cépage emblématique, donc la Négrette, dit aussi Folle Noire ou Pinot Saint-Georges, qui vient de Chypre, qui a été ramené de Chypre à l'époque des croisades. Et moi, la Négrette, j'adore ça parce que c'est très très concentré, très aromatique. C'est assez doux au niveau acidité. On peut dire que ça manque d'acidité, mais en fait, ça peut être un atout. Et les tanins se fondent très facilement. Donc ça fait des petites friandises quoi, à boire. J'aime bien ça. Et moi, je suis intéressée par les vins plutôt fruités. Je travaille en bio et en nature, selon le cahier des charges 20 méthodes nature, que j'essaye de suivre le mieux possible. Donc je suis sur 6 hectares en bio. Moi, je suis la première génération. J'ai recréé un domaine qui était tombé dans l'oubli, le château des Perraux, qui avait été abandonné pendant 20 ans. Et grâce au hasard, à la SAFER, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été installée, aussi parce que j'avais un diplôme agricole, j'avais tout à fait les prérequis. Et là, donc j'ai eu le droit de défricher, parce que des vignes abandonnées pendant 20 ans, ça fait des bois. Donc défricher, replanter, 4 hectares 8 sur le domaine. En même temps, le château un petit peu abandonné avec des gros trous dans le toit. Donc des travaux pendant 6 ans avant de pouvoir y habiter. J'ai enfin un petit logement sur le domaine. Et après, j'ai plein de projets évidemment, mais voilà, les choses avancent tout doucement. Alors moi, je suis d'origine cartésienne, je suis ingénieure en mécanique des fluides. Donc je suis partie à les classes prépa, mécanante et tout ça. Et après Safran, j'ai travaillé chez Safran pendant longtemps. Mais j'ai toujours été très très attirée par l'agriculture en général. Et puis on va dire l'âge arrivant et correspondant à la phase qu'on appelle la seconde fécondité féminine, avec beaucoup d'envie de faire autre chose, les enfants devenant grands, etc. Je me suis lancée et j'ai choisi la viticulture. J'ai beaucoup hésité avec les grandes cultures, mais les grandes cultures, c'est très difficile de s'installer, c'est énormément d'investissement. Et j'avoue que le monde du vin est un monde un peu magique. On fait des rencontres très, très variées, très différentes, très intéressantes et très inattendues, avec plein de choses, des bêtes, des gens, de la nature. Tous les chanteurs sont les tous les marins sont les chanteurs. Tout près de Marie, les Frontés, une bande de copains, tous habillés de vareuses et coiffés d'un bonnet marin, chantent à tue-tête. Ils viennent de Saint-Macaire, c'est le cœur des gars de Garonne, qui s'égosillent sous la halle qui résonne. Et comme le précise Jean-Jacques Lopez, ce sont des chants de marins. Chants de marins, chants de rivière, chants de mer, chants de fleuve, qui est un peu le fil rouge des spectacles qu'on peut proposer. À ça s'ajoute aussi, et notamment dans des cadres comme la fête de Viton Vert, les chansons à boire, les chansons bachiques, qui sont une bonne entrée en matière pour vous faire connaître aussi ce cœur des gars de Garonne. Alors là, on est là pour l'événement, juste. On est là aujourd'hui et demain. Mais sinon, on vient pour les marchés nocturnes l'été. C'est le mercredi soir. Tous les mercredis soirs, tout l'été. En sortant de la halle, après quelques dégustations, les terrasses sont bondées. Les bars et les restaurants font le plein et au coin de la place, il y a Emma dans son grand food truck noir penché sur sa friteuse. Les clients attendent au café qu'on les appelle. Nicole! Ah bah voilà. Pardon, je crie, je vous ai pas vu arriver. Merci. Vous avez des couverts et des sauces juste à l'arrière du camion. Merci. Vos frites sont prêtes aussi. Salut Emma. Salut. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe très bien, on est content, il y a un peu de monde. Puis il fait très beau, donc on est content. Régionale de l'étape, une Montséguraise. Oui, moi je suis complètement montséguraise. Et pas depuis longtemps, mais on aime bien ce village, il y a plein de monde. Quand il y a l'été, c'est super cool. C'est vivant, donc c'est super.
Ma mère est venue vivre ici il y a quelques années. Elle avait commencé à Castillon, après elle est venue s'enterrer dans ce petit village, mais pour lequel j'étais pas forcément pour au début. Ensuite ma sœur est venue il y a quelques années et puis j'ai fini par venir aussi, par la force des choses. Toutes dans la restauration. Maman a une petite boutique avec un food truck et ma sœur a un restaurant qui s'appelle la Barrique Lafayette. Et moi, oui, depuis des années, pareil, saisonnière dans la restauration. Alors là, on est devant Kate's Kitchen, donc le food truck de ma maman, du coup. Et c'est un food truck qui fait essentiellement de la cuisine du Commonwealth, on va dire, parce que c'est à la fois un peu anglais, un peu indien. Donc on a du fish and chips, des currys, des burgers, et voilà. Donc petit food truck. En prenant la rue du bureau d'Ottawa, puis la première à droite, on descend vers le cinéma. Des conférences et des documentaires attirent du monde dans les salles. Mais au fond de l'entrée, au bar du ciné, un groupe remballe ses affaires. Des feuilles remplies de mots, de phrases et quelques ratures. Vient de se terminer l'atelier d'écriture. Ok. Véro, on retourne au salon. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. François Perrois, consultation en tourisme et auteur. Auteur de beaucoup de choses. D'abord, j'ai commencé ma carrière comme journaliste, à la presse magazine principalement, mais j'avais commencé un peu à la radio. Ensuite, j'ai repris des études pour travailler dans le tourisme et je n'ai pas lâché l'écriture. Donc, j'ai écrit des livres, à la fois techniques sur le tourisme. Aujourd'hui, je pilote une collection chez un éditeur d'ouvrages techniques pour le tourisme. Mais par ailleurs aussi, j'ai écrit des carnets de voyage, des carnets de randonnée, des livres sur le vin et la vigne. Et je suis aussi parolier. J'écris des chansons également. Le premier atelier d'écriture, ça date, c'était à la prison de Bayonne, il y a longtemps, peut-être 20 ans. On a fait ça avec un ami libraire qui tenait une librairie de polar. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns parce que j'ai, dans mon activité de consultant dans l'univers du tourisme, j'ai aussi fait de la formation professionnelle pour des personnels d'office de tourisme, notamment sur la communication et la communication écrite. Et il y a quelques années, on m'a suggéré de venir faire un atelier d'écriture chez un libraire, ami, qui est dans le Lot, qui avait ouvert une librairie franco-anglaise. Et je venais de sortir un livre consacré au vin de Corton en Bourgogne. Et donc on a fait un atelier d'écriture consacré au vin il y a quelques années. Et depuis j'en ai fait d'autres, voilà. Mais c'est du pur bénévolat. Et puis j'en fais pour une association aussi à Bayonne, puisque je vis à Bayonne, de gens qui ont besoin de formuler un peu leur ressenti quant à la vie en société par l'écriture. En ressortant du cinéma, en repassant devant le tabac et en longeant le food truck d'Emma, direction la halle, monument de fer, de verre, de plein air et de lumière. Il faut traverser une petite foule attirée par des musiciens postés au coin de la rue. Claude habite à Bordeaux et a fait le chemin exprès pour ne pas rater la première du salon Vuitton Vin, son verre de dégustation à la main. Ça se passe avec un verre vide, il est temps de le remplir. Par contre, j'ai assisté à un atelier d'écriture qui était fort intéressant et qui a bien décoincé mes talents d'écrivain. Donc avec le vin, tout est possible. Et comme tout ce qui se fait à Montségur, c'est forcément une réussite. Ça se passe sous la halle. Tous les viticulteurs qui font des vins biologiques, biodynamie, vins nature, vins pour bobo, quoi, viennent pour vendre leur production. Et tous ceux qui s'intéressent aux vins pas pollués, pas trafiqués et pas bourrés de cochonneries viennent goûter. Et on tombe sur des merveilles. Parmi les merveilles, il y a des surprises, des sensations, des saveurs, des odeurs, des étonnements, des voyages à travers des appellations insoupçonnées, des vins comme le bout du monde de Véronique. Et oui, le bout du monde qui est au cœur du Périgord, juste en dessous de Périgueux.
En fait, voilà, on n'est pas dans l'appellation Bergerac, on est excentré au milieu des bois, au milieu de nulle part. Pour aller chez nous, il faut passer le 45e parallèle d'ici, donc c'est tout au bout, c'est tout loin. Et surtout, on est très isolé, donc ça fait vraiment bout du monde. Ce qui fait plaisir à Vitonvin, c'est que nous sortons du Bordelais. Ça fait du bien, ouais. Puis surtout de ces vins très standards, c'est que des vins nature, bio, vivants. C'est l'avenir, c'est ce qui fait que la planète ira mieux et les humains aussi, ouais. Parce que ce sont des vins qui représentent vraiment leur terroir, vraiment le lieu où ils sont fabriqués, avec des humains qui sont souvent passionnés. Parce que pour faire des vins comme ça, il vaut mieux être vraiment passionné. Depuis la vigne, les raisins, dans le chai, jusqu'à la mise en bouteille, plutôt que des vins très standardisés qui ont été faits pour grosse cavalerie, quoi. C'est vraiment en accord avec la nature, la planète, l'environnement, les humains qui font le vin, ceux qui sont dans les vignes, et puis ceux qui le boivent derrière, quoi. Alors nous, on a une politique où on essaye de rester avec des prix super abordables. C'est vrai que, alors on est des vins qui sont en bio, qui sont en biodynamie, qui sont des vins nature, qui demandent peut-être plus de travail, des rendements un poil plus faibles, mais pas tant que ça finalement. Je crois que c'est un faux débat de dire quand on est en bio, on a des rendements plus bas, donc forcément on doit faire monter un peu les prix. C'est pas si vrai que ça. Si on travaille bien, on arrive à avoir des rendements qui sont vraiment corrects et avoir des prix où on a une rentabilité dessus qui nous permet de vivre. Et de laisser le vin, pour moi, c'est un produit qui doit être un produit populaire. Donc tout le monde doit pouvoir s'offrir du vin et du bon vin nature et vivant. Après, il y a quelques embardés qui partent en effet avec des prix un peu trop élevés. Mais enfin, quand on regarde nos prix de bouteilles, nous, on va de 8 €, alors avec des grosses bouteilles. Mais on a des vins à 8 €, on fait du bag-in-box à 18 € les 5 litres. On reste pour que tout le monde puisse s'offrir du bon vin, que ce ne soit pas réservé à une élite de la population. Mais nous, c'est notre politique. C'est vrai qu'après, dans ce milieu-là, on peut avoir des prix... mais enfin, ça se paye, c'est du travail de faire du vin. Il faut qu'on soit payé de notre travail. Et comme on a souvent des plus petits domaines, on peut moins faire par la quantité gagner l'argent. Donc nous, on fait petits domaines, grande qualité, mais ça explique un petit peu le prix un poil plus élevé, ouais. Le bout du monde est donc à notre portée. Pas de fausses idées. Pas besoin de s'exiler non plus pour une aventure humaine. Pour Christelle, la vigne, le vin, les terres du Languedoc de son grand-père sont un retour du bout du monde. Alors moi, je me suis installée en 2014. C'est une reconversion professionnelle. Mes grands-parents étaient viticulteurs coopérateurs. Mais j'ai pas grandi du tout là où ils sont. J'ai grandi dans la Drôme et je suis venue m'installer en 2010. Et j'ai repris quelques vignes qui restaient dans la famille et j'ai décidé d'en faire du vin. Donc je me suis inscrite à l'université, j'ai fait un diplôme d'œnologue et après je me suis lancée dans l'aventure du vin. J'ai mis les vignes qui étaient en conventionnel, je les ai passées en bio. J'ai commencé avec 4,5 hectares et là aujourd'hui j'en ai 2 hectares parce que je fais tout toute seule, donc 4,5 ça fait beaucoup. Et puis j'ai affiné un peu ce que j'aimais pas et donc voilà, j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Et je fais des vins nature, donc levure indigène et sans sulfite ajouté. J'accompagne juste le raisin dans sa fermentation. Évidemment, la question qui me brûle les lèvres, vous faisiez quoi avant ? Je travaillais pour une multinationale et je faisais de la gestion de projet de traduction et j'habitais à Montréal au Canada. Ça a été une expérience super, mais l'appel de la terre, d'être dehors, je suis géologue de formation et j'avais envie de mettre les mains dans la terre, dans la matière et j'ai été servie, je suis servie. Ouais. Est-ce que les Bordelais arrivent à sortir de l'image du vin bordelais et s'intéressent à leurs voisins ? Et oui, ils sont ouverts, ils sont curieux. Enfin moi ils sont arrêtés, le Languedoc, super. Et puis ils ont joué le jeu de la dégustation, ils ont apprécié aussi. Et... ah ouais, vraiment j'ai trouvé ça super. L'aventure humaine, des histoires de vie, une passion commune autour du goût de l'autre. Vitonvin a réuni 1 millier de visiteurs sous la halle de ce village vivant, Montségur. Pour Véronique, de l'équipe organisatrice de ce salon, l'humain est indissociable du vin. Oui, effectivement. Alors en plus, quand on parle de vin nature et biodynamie, on est vraiment, je trouve,
encore plus que avec les vins conventionnels sur l'humain. Parce que beaucoup des vignerons qui sont là sont des vignerons engagés, ils ont fait de vrais choix de vie et qui ont laissé tout ça pour faire du vin. Mais pas n'importe quel vin. Ils ont voulu produire des vins en rapport avec la nature, dans le respect de la nature. Et on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas être dans le respect de la nature et ne pas s'intéresser à l'humain. Bon, après, c'est ma logique à moi. Épisode 2024 Je crois que oui, parce que l'expérience est vraiment enrichissante. On y a tous trouvé notre compte, on a donné beaucoup de temps, voire plus, même de l'argent pour certains. Et on est heureux vraiment du résultat. Donc je pense vraiment qu'on va reproduire. Ouais. En plus, on va avoir les retours. C'est-à-dire que l'année prochaine, en fonction de cette expérience, cette première expérience, c'est le retour que nous font déjà certains vignerons notamment, et de ce que nous feront les gens, on pourra améliorer la fête. Voilà. Vis ton vin à Montségur, propos recueillis par Abel Bargaud, musique d'Alexandre Berne, Kevin MacLeod et Joachim Carude. Vis ton vin à Montségur, un podcast natif de Sédition, sédition au pluriel.fr.